Oh, nous te rendons honneur et gloire. Oh, yes. Oh, c'est l'expression de notre cœur. C'est l'adoration de notre cœur. C'est l'élévation de nos âmes. C'est le sentiment de notre être. Nous voulons te rendre honneur et gloire. Nous voulons célébrer ta magnificence. L'agneau sacrifié. L'agneau ressuscité. L'agneau élevé à la droite du Père. L'agneau qui reviendra bientôt. Celui qui a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. L'agneau est digne de nos acclamations. L'agneau est digne de notre adoration. L'agneau est digne de notre célébration. L'agneau est digne de notre glorification. L'agneau est digne de notre élévation. À l'agneau la gloire. À l'agneau l'honneur. À l'agneau la puissance. À l'agneau la sagesse. À l'agneau la richesse. À l'agneau honneur. Gloire, puissance et majesté. Alléluia. L'agneau est digne ce matin. Il est digne ce matin. Il est digne ce matin. Woo! Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Shalom frères et sœurs. C'est une grande joie de nous retrouver, n'est-ce pas, d'être encore dans la présence du Seigneur pour louer et célébrer son nom. L'agneau est digne. Alléluia. Oh, il est le prix de notre salut, l'agneau de Dieu. Que son nom soit béni à jamais. Est-ce que vous pouvez saluer 3, 4, 5 personnes librement? Levez-vous là où vous êtes. Je vous donne 3 minutes pour saluer au moins 5 personnes. Ne restez pas là, bouge. Pour saluer quelqu'un, souhaitez la bienvenue dans la présence du Seigneur. Bonjour, que Dieu te bénisse. Waouh, Alice, bienvenue. Sois bénie. Que Dieu te bénisse. Shalom. 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 Comment ça va? Ok, ça va. Le psalmiste David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur, parce que premièrement, là, je rencontre Dieu. Je sais qu'avec Dieu, l'impossible devient possible. Mais je suis dans la joie aussi parce que là, je rencontre mes frères et sœurs. Et nous pouvons partager nos fardeaux, nous porter les uns les autres et ensemble voir les choses être changées. C'est pourquoi il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Amen. Alors, si vous avez votre Bible ce matin, je vais vous inviter à l'ouvrir dans le livre de Josué. Chapitre 1er, nous allons lire du 1er au 9e verset. Si vous l'avez, levez-vous ensemble avec moi et nous allons lire la parole du Seigneur.
dans Josué chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 9e. Est-ce que nous pouvons aller tous ensemble? Après la mort de Moïse, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leurs pères de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie un bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Il y a déjà quelques dimanches, un dimanche déjà, que nous avions commencé à parler sur ces sujets, vivre le maintenant de Dieu. Et je veux simplement que tu m'aides à dire à ton voisin, vis le maintenant de Dieu. Comme nous l'avons dit il y a quelques dimanches, nous sommes en face d'un peuple qui a vu son rêve être brisé. Nous sommes en face d'un peuple qui a vu son rêve être totalement brisé. Après 40 ans de marche dans le désert, ce peuple a vu s'éclater son rêve. Son rêve s'est dissipé après 40 ans de marche dans le désert. Et nous avons dit, il y a deux raisons pour lesquelles ce peuple a vu que c'était fini, son rêve d'habiter le pays de Canaan, de vivre à Canaan comme Dieu leur avait promis, est fini. Il y a deux raisons. Et première raison que nous avons dit, c'est à cause des rapports décourageants des espions que nous voyons dans Nombre chapitre 13 et 14. Quand ils ont vu le pays de Canaan, alors qu'ils sont allés l'explorer, en retour, ils ont fait un rapport. Parmi les 12, les 10 ont décrit de manière négative le pays de Canaan, démontrant à ceux qui étaient là que c'était impossible que nous puissions vivre dans ce pays. C'est beau, il coule le lait et le miel, mais laissez-moi te dire, tu ne pourras pas vivre là-bas parce qu'il y a des géants, des fils d'Anak. En d'autres termes, il voulait leur dire, arrêtez de rêver les Canaan. Les Canaan n'est pas pour nous. Nous ne sommes pas dignes de vivre dans ce pays. Là, le peuple a vu son rêve s'écrouler d'habiter les Canaan. Je peux voir leur enthousiasme en quittant l'Égypte, leur enthousiasme dans la marche dans le désert, de dire, waouh, nous allons enfin arriver. Alors qu'ils étaient à la porte, les propos décourageants a brisé leurs rêves, a enterré leurs rêves, comme pour les dire, ce n'est pas possible. Deuxième raison qui a brisé le rêve de ce peuple, c'était la mort de Moïse. Moïse était le leader, le mentor, le père. C'est lui qui a apporté ses rêves. C'est lui qui a entraîné le peuple pour dire, allons-y, nous allons à Canaan. Mais voilà, dans le désert,
Moïse meurt. Et la Bible dit, elle utilise cet adverbe de temps, après la mort de Moïse. Après la mort de Moïse. Moïse est mort. Je peux imaginer Josué dans le désespoir, en train de crier. Mais maintenant, qu'est-ce que nous allons devenir? Quel sera notre avenir dans ce long désert? Moïse est mort, le porteur de la vision. C'est lui qui nous motivait. C'est lui, quand on était fatigué, nous disait courage, Cana est plus proche. C'est lui, quand on était accablé, il nous disait ça c'est pour un temps, nous allons vers Cana. Le désert, non, c'est pour un temps, supportez le désert, car Cana est bientôt. Mais voilà, il est mort. Serons-nous encore capables d'entrer à Cana? Le rêve a été brisé. Parce que là, Josué se rend compte que mais c'est fini pour nous. On n'a plus d'avenir. Tout devient sombre. Qu'est-ce que nous allons devenir maintenant que Moïse n'est pas là? Moïse est mort. Qu'est-ce que nous allons devenir dans ce long désert? Et nous pouvons voir cela dans nos vies quotidiennes, dans notre réalité de tous les jours. Quand on perd son travail, on se dit mais c'est fini. Qu'est-ce que je veux devenir? Lorsque l'homme vous quitte, vous laissant avec enfant, vous dites, mais qu'est-ce que je veux devenir? Lorsque cette femme vous met dehors, vous vous dites, mais qu'est-ce que je veux devenir? Le rêve est brisé. Combien d'entre nous, le rêve de concevoir est brisé parce que le médecin lui a dit, ce n'est pas possible, madame. Le rêve est brisé. C'est dans cet état de choses que nous trouvons ce peuple. C'est fini, ce n'est plus possible. Pendant que le peuple est en train de conclure son histoire dans le désert, de se dire que c'est fini, alors la Bible dit, Dieu dit à Josué, maintenant, lève-toi. Amen. Il dit, maintenant, lève-toi. Et nous avions dit, le maintenant de Dieu, c'est un moment charnière entre le passé et le futur. C'est un moment charnière, un moment clé entre le souvenir et l'avenir. C'est-à-dire le maintenant de Dieu te donne la possibilité. Soit, si tu saisis le maintenant de Dieu, tu entres dans ton avenir. Si tu ne saisis pas le maintenant de Dieu, tu restes dans le souvenir. Ah, autrefois quand nous y étions. Ah, autrefois. Nous les gens d'autrefois. Non, ce n'est pas ça le but de Dieu. Il dit maintenant. Ah, quand Moïse était là. Ah, quand si Moïse était là. Non, le maintenant de Dieu, c'est un moment charnière entre l'historique et le prophétique. Si tu saisis le moment de Dieu, tu entres dans la vie prophétique que Dieu avait prévu pour toi. Si tu refuses, tu restes dans ton histoire d'échecs, de larmes, de pleurs, de regrets, de je n'ai pas eu, je n'ai manqué, on ne m'a pas soutenu, je n'ai pas, ça n'a pas. Non! Le maintenant de Dieu, c'est un moment clé. Et nous avons donné 6 points parlant de maintenant de Dieu. Nous avons dit le maintenant de Dieu annonce les temps de Dieu. Le moment fixé par Dieu pour toi. Le maintenant de Dieu annonce le moment de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Les promesses de Dieu ne sont pas des histoires. Ce sont des paroles vraies qui finissent par s'accomplir. Et quand Dieu dit maintenant, c'est-à-dire l'heure de l'accomplissement des promesses est arrivée. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, et je le redis encore, l'heure n'est plus à vivre que dans le rêve. Le moment de Dieu est arrivé pour que tes rêves deviennent réalité. Ce que tu voyais de loin comme promesses, maintenant ils sont devenus plus proches. Afin que tu puisses les vivre, les expérimenter, que ça fasse partie de ta vie. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, maintenant. C'est maintenant l'heure de l'accomplissement des promesses. Deuxièmement, nous avons dit, le maintenant de Dieu nous appelle à tourner la page. Non, frères et sœurs,
Quand le maintenant de Dieu arrive, nous devons tourner la page. Josué était appelé à tourner la page des 40 ans d'instabilité, des 40 ans de désert, des 40 ans de deuil, de désespoir. Quand Dieu lui dit maintenant tourne la page. Maintenant tourne la page. Ne reste pas sur ton pensée. Le maintenant de Dieu t'appelle à tourner la page. Pas abandonner tes rêves, mais abandonner ton passé. Quand Dieu dit maintenant, n'abandonne pas ton rêve, mais abandonne plutôt ton passé. Car ce qui peut tuer tes rêves, c'est ton passé. Ton passé peut tuer tes rêves. C'est pourquoi il dit tourne la page. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire quelque chose de nouveau qui est au point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Tournez la page. Alléluia. C'est le maintenant de Dieu. Non, il faut tourner la page. Elle ou elle m'a quitté, c'est le passé. On m'a trahi, c'est le passé. J'ai perdu ceci, c'est le passé. J'ai perdu ce contrat, c'est le passé. J'ai été abandonné, c'est le passé. Maintenant, il faut se relever. Amen. Maintenant, il faut se relever et poursuivre son rêve, car Dieu dit maintenant. Amen. Nous l'avons dit aussi que le maintenant de Dieu annonce un nouveau départ, un nouveau commencement. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas pu faire pendant 40 ans, ce qui n'a pas pu être changé pendant 40 ans, maintenant Dieu dit c'est possible. C'est le maintenant de Dieu. Ce que l'homme n'a pas pu changer pendant 40 ans, Dieu dit maintenant c'est possible. C'est l'heure des possibilités possibles, des possibilités illimitées, des opportunités à saisir. Le maintenant de Dieu, nous l'avons dit, nous appelle également à nous engager personnellement. Il a dit, lève-toi. C'est un engagement personnel. L'heure n'est plus à tergiverser. Le moment n'est plus à tergiverser. Il faut se décider quand le maintenant de Dieu arrive. C'est pourquoi la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que c'est maintenant. Amen. Il dit, car c'est maintenant le moment favorable. C'est maintenant le jour du salut. Nous avons dit aussi que le maintenant de Dieu, est un processus. Il a dit dans le chapitre 3, verset 7, « Je commencerai aujourd'hui à t'élever aux yeux de ce peuple. Je commencerai. » C'est juste un commencement. C'est un processus. Le maintenant de Dieu, c'est un processus. Il dit, je commencerai. C'est-à-dire, tout ce que tu vis maintenant, comme gloire, comme élévation, Josué, ce n'est que le commencement. Ce n'est même pas le milieu. Il n'a pas dit, aujourd'hui, je terminerai de t'élever. Il dit, je commence. C'est juste le commencement. Si le commencement déjà suscite la jalousie de tes ennemis, et quand tu arriveras au milieu, et quand ça sera la fin de toutes choses, Dieu n'est qu'au commencement. Et nous avons dit que le maintenant de Dieu lui engage personnellement. Oui, Dieu lui-même est engagé. Il dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Quand Dieu dit maintenant, il est derrière. Il va s'occuper de la suite. Amen. Alors, frères et sœurs, laissez-moi vous dire aujourd'hui, pour vivre le maintenant de Dieu, le maintenant de Dieu doit être vécu, doit être expérimenté. Amen. Mais pour vivre le maintenant de Dieu, il nous faut, premièrement, frères et sœurs, apprendre à écouter Dieu. Pour vivre le maintenant de Dieu, nous devons apprendre à écouter Dieu. Pourquoi apprendre à écouter Dieu? Parce que dans le maintenant de Dieu, il y a des instructions à suivre et il y a des promesses à saisir. Amen. Dans le maintenant de Dieu, il y a des instructions à suivre, il y a aussi des promesses à saisir. Voilà pourquoi nous devons écouter Dieu.
Parce que tout dépendra de la manière dont nous suivons les instructions de Dieu et dont nous saisissons les promesses de Dieu. Il y a des instructions à suivre. Et nous voyons cela dans les livres de Josué. Dieu donne des instructions, des choses qu'il faut faire pour vivre le maintenant. Mais Dieu donne aussi des promesses pour assurer le maintenant. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Nul ne tiendra devant toi. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Mais l'instruction que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ne t'effraie point. Il y a des instructions à suivre et des promesses à saisir. Beaucoup de gens sont passés à côté de maintenant de Dieu parce qu'ils n'ont pas appris à écouter Dieu. Vous savez, frère, notre plus grand problème aujourd'hui, c'est d'apprendre à écouter Dieu. À moins d'écouter Dieu, vous ne pouvez pas vivre le maintenant de Dieu. Il faut l'écouter. Quelqu'un même a dit, à moins d'écouter, quelqu'un a dit, Dieu parle à ceux qui prennent le temps de l'écouter. Nous écoutons tellement beaucoup de voix et il nous est difficile de discerner la voix de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Samuel dans 1 Samuel chapitre 3. Lorsque Dieu lui a parlé, chaque fois que Dieu l'appelait, il allait vite vers Élie pour dire, Maître, tu m'as appelé? Pourquoi? Parce que la Bible dit premièrement que la parole de Dieu était rare à cette époque. Et que les visions étaient moins fréquentes. Donc c'est-à-dire, il n'avait pas l'habitude. Il écoutait régulièrement Élie. C'est pourquoi quand Dieu pouvait l'appeler, il pensait que c'était Élie. Nous devons apprendre à écouter Dieu. À écouter Dieu. Ça, c'est très important. Et pour apprendre à écouter Dieu, nous devons savoir 3 choses. Job chapitre 33, verset 14 nous le dit. La Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière ou d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Dans notre apprentissage d'écouter Dieu, pour apprendre à écouter Dieu, nous devons savoir premièrement que Dieu parle. Amen. Nous devons savoir premièrement que Dieu parle. Dieu nous parle à nous tous et tous les jours. Amen. Dieu parle. On nous a des fois enseigné que Dieu parle, Dieu nous parle occasionnellement ou exceptionnellement. Mais Job dit, Dieu parle. Celui qui a créé la bouche, ne peut-il pas parler? Le Dieu vivant parle à son peuple. Il parle à ses enfants. Amen. Pas seulement occasionnellement ou exceptionnellement. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons quelques personnes mystiques qui tout le temps disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Même quand il leur a rien dit. Mais cela ne peut pas non plus annuler le fait de savoir que Dieu nous parle. Et on n'a pas besoin d'être un prophète pour que Dieu nous parle. En tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu en nous, Dieu nous parle. Amen. Dieu parle, dit Job. Il dit, Dieu parle. Alléluia. Dieu parle. Et Dieu nous parle tous les jours. Dieu est celui qui parle à son peuple. Et nous devons apprendre, parce que Dieu parle, nous devons apprendre à l'écouter. Parce qu'il parle. Nous devons apprendre à l'entendre. Parce qu'il parle. Jésus dit dans l'évangile de Jean chapitre 10, mes brebis entendent ma voix et me suivent.
Nous devons apprendre à entendre la voix du bon berger. Puisque Dieu nous parle, nous devons apprendre à l'écouter. Le premier commandement avant les 10 commandements dans Deutéronome chapitre 6, je pense verset 14, Dieu dit, Israël, écoute. Le premier commandement avant les 10 commandements, Dieu dit, Israël, écoute. Écoute Israël. Dieu ne peut pas parler à quelqu'un qui ne l'écoute pas. Dieu parle quand il trouve une personne disposée à l'écouter. Amen. Quand il trouve une personne disposée à l'écouter, Dieu lui parle. Il lui donne ses instructions. Il lui donne ses promesses. Il lui donne des directives. Il lui donne de l'orientation. Afin que celui-ci puisse vivre le maintenant de Dieu dans sa vie. Nous devons apprendre à écouter Dieu. Lorsque le roi Josaphat, dans 2 Chroniques chapitre 20, il s'est trouvé envahi par plusieurs armées. Lui-même, il dit, je ne sais quoi faire. Je suis faible et je ne sais quoi faire. Dans cette confusion totale, où il ne savait quoi faire, la Bible dit, l'Esprit de Dieu saisit un homme au milieu de l'assemblée du nom de Jacaziel. Et quand l'Esprit de Dieu saisit Jacaziel, le premier message de Dieu à son peuple, c'était, écoute Israël. Roi Josaphat et tout Juda, écoute. Dieu veut que nous puissions l'écouter. Il dit écoute parce qu'il parle. Dieu parle souvent, mais nous ne l'écoutons pas. Dans Matthieu 17, lors de la transfiguration, oh, il y a eu des choses merveilleuses. Pierre et tous ses amis ont vu des choses extraordinaires. Ils étaient émerveillés, épatés. Quand ils ont vu la transfiguration, ils se sont vite tournés vers Jésus pour lui dire, Maître, Maître, restons ici. Je vais construire 3 tentes. Un pour toi, pour Moïse, pour Élie. Quant à nous, ne t'inquiète pas. Même dans la belle étoile, nous allons dormir. Mais toi, nous ferons quelque chose. Alors qu'il pensait à tout ça, il prenait toutes ces initiatives. La Bible dit, une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Il dit, écoutez-le. Combien de fois nous prenons des initiatives sous l'engouement du moment, mais sans écouter Dieu. Nous prenons des initiatives. Oh, apparemment, c'est bon, n'est-ce pas, de construire une tente pour Jésus, d'être là, de rester dans cette atmosphère de gloire. Mais telle était la pensée de Dieu. Il dit, écoutez-le. Bien-aimés, chaque manifestation de Dieu attire notre attention à l'écoute de Dieu. Nous cherchons les spectaculaires, les sensationnels, à la place de l'écouter. Apprenons à écouter Dieu. Et pour bien écouter Dieu, il faut aussi savoir reconnaître sa voix. Apprendre à reconnaître sa voix. Dieu parle. Pour apprendre à écouter, bien-aimés dans le Seigneur, nous avions dit, Dieu parle. Nous devons savoir que Dieu parle. Et il ne parle pas qu'aux pasteurs. Il ne parle pas qu'aux sacrificateurs. Mais Dieu parle à tout son peuple. À ses enfants. Il leur parle. Mais pourquoi nous n'arrivions pas à écouter Dieu? Simplement parce que la Bible dit encore, c'est que nous devons savoir, non pas seulement que Dieu parle, mais il parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu a plusieurs manières pour nous parler. Dieu a plusieurs manières pour nous parler. Il y a des manières ordinaires et des manières extraordinaires. Il y a des manières naturelles et des manières surnaturelles. Très souvent, nous passons à côté parce que nous ne savons pas les manières de Dieu
pour nous parler. Ou soit nous cherchons les manières extraordinaires, alors que de manière ordinaire, Dieu est en train de nous parler. Tantôt Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Peut-être la manière dont il m'a parlé hier, ce n'est pas de la même manière qu'il me parlera encore aujourd'hui. Ce n'est de la manière dont il a parlé à telle personne, ce n'est pas de la même manière qu'il va me parler aussi. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas le mettre dans un cadre structuré, dire oui, c'est seulement comme ça. Non. Si Dieu te parle comme ça, à l'autre, il peut le parler d'une autre manière. Alors, ne critique pas la manière dont Dieu a parlé à l'autre parce que toi, tu n'es pas habitué à cette manière-là. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. De manière ordinaire, Dieu nous parle par sa parole, la Bible. Ça, c'est une manière ordinaire et générale. Dieu nous parle par la parole de Dieu. Quand nous lisons la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Alléluia. C'est Dieu qui nous parle. Avant de chercher des révélations extraordinaires, commençons d'abord par obéir à la parole ordinaire que Dieu nous dit tous les jours. Par la Bible. Beaucoup de gens ont mis à côté la méditation de la parole. Ils se plongent que dans la recherche des révélations extraordinaires. Alors, en négligeant la méditation régulière de la parole de Dieu, la voie générale, simple, par laquelle Dieu nous parle. Et il nous dit des choses. Dieu nous parle par la prédication. Ça, c'est de manière naturelle, ordinaire. Pendant que je prêche, Dieu vous parle. C'est peut-être par un mot, par une phrase. Peut-être pas du début à la fin de la prédication, mais peut-être par un mot, par une phrase. Par un exemple, Dieu parle. Dieu nous parle de manière ordinaire aussi par des circonstances de la vie, agréables ou désagréables. Dieu nous parle. Dieu nous parle par des circonstances de la vie. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes les circonstances de la vie, Dieu nous parle. Ça peut être agréable ou désagréable, mais Dieu nous parle. Une maladie qui vous frappe peut être un message de Dieu pour vous interpeller, vous remettre sur le droit chemin. Une perte peut être un message de Dieu. L'échec peut être un message de Dieu pour vous interpeller. Dieu nous parle dans les circonstances de la vie. Et ça, ce sont des manières normales, ordinaires. Dieu nous parle par la conscience, par la voix intérieure de notre esprit, par la paix que nous pouvons ressentir dans notre cœur. Alors que nous voulons nous engager à une chose, il y a une paix. Comme aussi, nous perdons la paix. Dieu nous parle. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi des manières extraordinaires que Dieu peut utiliser pour nous parler. Les songes, le rêve, des visions, l'apparition d'un ange, la voix audible qui se fait entendre. Dieu parle. Dieu parle. Troisième chose importante pour savoir quand Dieu nous parle, ce que nous devons savoir dans notre apprentissage d'apprendre à écouter Dieu, c'est que Dieu parle et il parle d'une manière ou d'une autre, mais nous devons faire attention. Il dit Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais l'homme ne prend point garde. Voilà pourquoi nous sommes en train de vivre avec les si. Si je savais. Nous sommes dans les regrets dans notre vie. Que de regrets. Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas garde. Dieu parle.
d'une manière ou d'une autre. Mais l'homme doit prendre garde. C'est-à-dire que l'homme doit faire attention. L'homme doit faire attention. J'aime beaucoup la phrase qu'on utilise, on dit l'homme, mais l'homme ne prend point garde. C'est-à-dire, c'est l'homme, tout le monde. Dieu peut parler à tout le monde, d'une manière ou d'une autre. Mais l'homme ne fait pas attention. L'homme ne prend pas garde. Le problème, frères et sœurs, ce n'est pas que vous soyez ceci ou cela, que vous ayez telle ou telle autre position. Le problème de Dieu, c'est qu'il veut la sensibilité. Il veut des hommes malléables, flexibles, sensibles, qui peuvent entendre sa voix. L'homme ne prend point garde. L'homme ne prend point garde à ce que Dieu lui dit, à ce que Dieu lui annonce. Il nous faut être attentifs à la voix de Dieu. Nous sommes appelés à faire attention. Car Dieu peut nous parler par la personne qui est à notre côté. Nous devons faire attention. Ce que l'auteur veut dire ici, il veut dire simplement que c'est que Dieu nous parle, mais nous ne reconnaissons pas sa voix. Soit parce que nous ne lui avons pas donné le temps de nous parler, parce qu'il faut donner à Dieu le temps de nous parler. Parce que nous ne prenons pas le temps d'écouter Dieu. C'est pourquoi nous ne faisons pas attention, parce que nous ne nous donnons pas le temps d'écouter Dieu. Nous sommes tellement préoccupés par beaucoup de choses. Nous sommes tellement occupés à beaucoup de choses, au point que nous n'avons pas le temps pour écouter Dieu. Aujourd'hui, les gens trouvent beaucoup de facilité. Ils viennent, ils disent, pasteur, prie pour moi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour moi? Non. La première personne à qui Dieu doit dire les choses, c'est d'abord toi-même. C'est d'abord à toi que Dieu doit s'adresser. L'autre, le pasteur, une autre personne vient que pour confirmer ce que Dieu a déjà déposé dans ton cœur. Mais peut-être toi, tu ne le savais pas. Comme tu ne prends pas le temps de l'écouter. Quand Dieu a voulu parler à Samuel, il n'a pas fait recours à Élie. Il est allé voir Samuel. Et comme celui-ci ne comprenait pas, il est allé voir Élie. Élie a compris. Il dit, c'est Dieu qui te parle. Alléluia. Donnez à Dieu le temps. Donnons le temps à écouter Dieu. Donnons le temps à écouter Dieu. Deuxième chose qui peut faire que nous ne prenons aucun garde, c'est que Dieu, quand Dieu parle, c'est que nous avons une fausse idée concernant la manière dont il nous parle. On imagine peut-être Dieu va me parler, le ciel va s'ouvrir et je vais entendre une grosse voix qui me dit, ma fille, ma fille. Et quand on n'entend pas ça, on dit non, Dieu ne parle pas. Je pense que nous devons même changer notre manière de prier. Nous ne devons pas prier, Seigneur, parle-moi. Non, parce que Dieu parle toujours. Nous devons prier, Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Donne-moi à reconnaître ta voix. Non, ce n'est pas une bonne prière de dire, Seigneur, parle-moi, je veux que tu me parles. Mais non, Dieu dit, mais je parle, c'est toi qui n'écoutes pas. Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Oh, très souvent, nous rejetons quelquefois les pensées de Dieu parce que nous pensons que les pensées de Dieu sont toujours ce qui touche, ce qui va toujours aller avec notre conception des choses.
Mais Dieu parle, frères et sœurs. Aussi, quelquefois, nous passons à côté parce que nous ne nous reconnaissons pas. Nous ne savons pas comment reconnaître la voix de Dieu. Les manières par lesquelles il nous parle. Pour vivre le maintenant de Dieu, nous devons apprendre à écouter Dieu. Amen. Oh, j'aime le prophète Élie. Le temps était arrivé. Il a appris à écouter Dieu. Quand le maintenant de Dieu était arrivé, il le savait. Dieu lui a dit, va, présente-toi. C'est maintenant. Mais va et présente-toi. Et même quand le maintenant de Dieu est arrivé, il a su entendre Dieu lui, ce que Dieu lui a dit. Quand tu vas arriver au mont Carmel, ceux qui vont commencer, c'est les prophètes de Baal. Ils vont faire, tu dois faire ça, 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 ça. Qu'est-ce qui me fait dire qu'il a entendu Dieu? Parce que dans sa prière, il dit, Seigneur, je fais toutes ces choses selon ta parole. C'est-à-dire tout ce qu'il a fait là. Ce n'était pas de l'aventure. Ce n'était pas son imagination. De dire, prophète de Baal, venez, nous allons au mont Carmel. Là, nous allons faire ceci. Chacun de vous va mettre un taureau. Et nous allons construire l'autel. Vous allez mettre un animal. Et vous allez invoquer le feu. Et le Dieu qui va faire descendre le feu, c'est lui le vrai Dieu. Ce n'était pas comme ça. Par enthousiasme, Dieu lui a dit. Parce qu'il a appris à écouter. Il dit, je fais toutes ces choses selon ta parole. Et même le fait de dire que le prophète des Baal commence d'abord. Lui, il fera le dernier. Ce n'était pas seulement, non, on dit non par humilité. Non, c'était la direction divine. Dieu lui a dit, laisse-les commencer. Et ils ont fait. Et le résultat était là. Alléluia. Parce qu'il a appris à écouter Dieu. Et même pour monter à la montagne et aller prier pour demander la pluie, il dit, j'entends les bruits qui annoncent la pluie. J'entends. Nous passons à côté. Combien de fois Dieu n'a pas dit à Israël, oh, si tu écoutais ma voix, si tu entendais les choses que je te disais, tu ne serais pas là. Apprenons à écouter Dieu. Amen. Nous allons vivre le maintenant de Dieu. Amen. Deuxième chose importante pour vivre le maintenant de Dieu. Pour vivre le maintenant de Dieu, le maintenant de Dieu nous demandera du courage et de la force. Il faut du courage pour vivre le maintenant de Dieu et de la force. Remarquez dans notre passage de Josué chapitre 1er, à 3 reprises, Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Sois fort et courageux. Fortifie-toi et prends courage. À 3 reprises, frères et sœurs. Vous pensez que Dieu, non, si Dieu a tellement insisté, à un moment il dit, n'étais-je pas dit? N'étais-je pas dit? Fortifie-toi et prends courage. À 3 reprises. C'est comme pour nous montrer simplement que le maintenant de Dieu n'était pas facile pour Josué. Ce n'était pas un moment facile. C'est vrai, il y avait des opportunités. Mais Josué savait aussi que le maintenant de Dieu allait l'amener à affronter les adversités. Quand Dieu insiste à 3 reprises, c'est parce qu'il savait que le maintenant de Dieu a amené aussi la peur. Josué avait peur. Il avait peur d'entrer dans le maintenant de Dieu. Il avait peur de vivre le maintenant de Dieu. Et il avait peur pour 3 raisons. La première raison qui faisait peur à Josué de vivre le maintenant de Dieu, c'était la réalité des géants.
Josué, il est parmi les 12 qui ont allé explorer le pays de Canaan. Et il a vu le géant, le fils d'Anak. Alors quand il voit cette réalité-là, il dit, le maintenant de Dieu va m'amener à affronter le géant. J'aimerais te dire, frères et sœurs, le maintenant de Dieu t'amènera à affronter les adversités, à affronter certaines réalités, à affronter aussi les géants. Ne te placera pas seulement devant les opportunités, mais aussi devant les adversités. Le maintenant de Dieu. Quand Dieu a dit à Moïse, maintenant va, libère ce peuple. Moïse a dit, ah, Seigneur, qui suis-je? Pourquoi il avait peur? Parce qu'il savait que le maintenant de Dieu, ça ne sera pas seulement la délivrance, mais ça sera aussi l'affrontement avec Pharaon et son armée. C'est pourquoi il s'est vu petit, il a eu peur. De même avec Josué, le maintenant de Dieu fait toujours peur. Ça fait peur. Parce qu'il y a des réalités que nous ne contrôlons pas. Il y a des réalités que nous ne maîtrisons pas. C'est là où on se dit, et si ça ne marchait pas? Et si ça n'allait pas? Deuxième raison qui a amené Josué à avoir cette peur-là, qu'il est hanté, qu'il est paralysé au point que Dieu puisse insister. N'étais-je pas dit? Deuxième raison, frères et sœurs, c'était, je l'ai dit, la mort de Moïse. Vous savez, quand Josué est allé explorer le pays de Canaan, avec Caleb, ils sont rentrés, ils ont dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Quel enthousiasme et quelle foi! Mais il y avait Moïse derrière. Donc même quand je dis là, ce n'est pas moi, c'est Moïse qui sera aux commandes. Il est facile de dire, montons, emparons-nous du pays, quand on sait que Moïse est derrière. Il sait, si nous allons là-bas et que nous trouvons les géants, moi je vais aller au front, Moïse sera à la montagne. Quand il va élever ses mains, la victoire sera de notre côté. Aussi, il arrive à fatigue, il y a Aaron et Hur. Ils vont tenir ses mains. Je me souviens de l'époque d'Amalek. Alors, montons, emparons-nous du pays. Mais là, maintenant, Moïse n'est plus. Qui va élever les mains à la montagne? Quand moi, je serai au front, face aux géants. Qui? Moïse n'est plus. C'est la peur. C'est la panique. Des fois, nous faisons des proclamations parce qu'on sait, il est derrière. Il y a quelqu'un qui me soutiendra. Mais quand vous vous retrouvez sans soutien, tout seul, là vous dites non, je ne peux pas, je n'y arriverai pas. Oh, mais j'aime Dieu. Si le soutien des hommes n'est plus là, Dieu dit à Josué, je serai avec toi. Amen. Si le soutien de... Tu penses à cet homme qui t'a soutenu. Tu penses, autrefois, maintenant aussi je peux m'engager. Je sais qu'il y aura des gens qui vont me soutenir. Mais quand tu regardes derrière toi, personne. Mais quand tu es avec Dieu, Dieu dit, je serai avec toi. Alléluia. C'est ça ce qui était la peur. Qu'est-ce qui te fait peur alors que le maintenant de Dieu est arrivé dans ta vie? Qu'est-ce qui te fait trembler? Qu'est-ce qui te fait hésiter de t'engager? De mettre le pas, de poser ton pied. Qu'est-ce qui te fait hésiter? Qu'est-ce qui te paralyse? Pourquoi tu as cette peur? Est-ce que parce que tu sais qu'en t'engageant comme ça, tu t'engages à un combat, à une lutte? Ou bien parce que tu sais que maintenant, je n'ai de soutien de personne. Personne n'est derrière moi. Mais quand Dieu est avec toi, qui est personne, qui est des personnes, je m'en fous. Je sais que Dieu est avec moi et le succès est au rendez-vous. Quand je sais qu'il est avec moi, la victoire, elle est certaine. Amen. Mais troisième chose aussi qui faisait peur à Josué, c'était son armée. Les géants, il faut les affronter avec une armée. Mais quelle armée avait-il? Il avait une armée qui n'ont jamais connu l'entraînement militaire. Une armée sans préparation, qui n'a pas été préparée. Voilà ces choses qui créaient la peur en lui. Et il avait peur. Je n'ai pas de moyens adéquats
pour faire face à cette réalité. Je sais que si j'affronte ça, c'est mon bonheur. Je réussirai. Ça va aller, mais je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens conséquents. Je n'ai pas les moyens qu'il faut. Je sais que c'est maintenant qu'il me faut engager. Oui, c'est maintenant que je dois m'engager dans ce mariage. Mais je n'ai pas les moyens. Comment je vais commencer? J'ai la peur. La peur. Quatrième chose qui faisait peur, c'est aussi les attentes du peuple. Le peuple attendait Josué à l'auteur de Moïse. Vous vous souvenez, ils ont dit à Josué, nous serons avec toi à mesure où Dieu est avec toi, comme il a été avec Moïse. Donc ils attendaient Josué à la hauteur de Moïse. Ils voulaient que Josué soit à cette hauteur-là. Les attentes du peuple, est-ce que je suis capable d'être ce qu'il veut que je sois pour eux? Les attentes des autres peuvent nous paralyser. Alors que notre maintenant est arrivé. Les attentes des autres nous font peur. Et si qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Et si ça ne marche pas? Non, mais là où ils m'attendent, je n'ai pas ces qualités-là. Je n'ai pas les qualités de Moïse. Je n'ai pas le charisme de Moïse. Je n'ai pas ses compétences. Mais est-ce que je veux arriver? Ce qui a fait de Moïse qu'il soit ce qu'il est, ce n'est pas lui. Oh Josué, si tu connaissais l'histoire de Moïse, si tu savais comment il tremblait, mais ce qui a fait qu'il soit ce qu'il est, c'est son Dieu. Et puis Moïse n'est pas là, mais son Dieu est toujours là. Alléluia. Le Dieu de Moïse est là, même quand Moïse n'est pas là. Le problème, ce n'est pas que tu aies les compétences de celui-là ou de celui-ci. Le problème, c'est que tu puisses avoir les dieux de celui-là. Amen. Quand j'ai le Dieu, j'aurai les compétences adéquates. Le problème n'est pas Moïse, mais le Dieu de Moïse. Alléluia. Ça fait peur. La peur est née, la peur l'a paralysé. Mais ce que j'aime avec Dieu, quand vous lisez ces passages, Dieu ne les réprimande pas à cause de ses peurs. Dieu ne lui dit pas, tu n'as pas droit d'avoir peur. Non. Non. Dieu, par contre, l'encourage et l'exhorte. Ceci veut simplement nous faire comprendre que la peur, elle est normale. C'est normal que vous ayez peur. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, c'est normal que tu aies peur? C'est trop grand pour toi. C'est normal que tu aies peur. C'est normal. Dieu ne réprimande pas Josué parce qu'il avait peur. Il dit, mais pourquoi toi tu as peur? Toi Josué? Non, 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 non. Dieu comprend que c'est normal que tu puisses avoir peur. Devant les grands défis, c'est normal que tu aies peur. L'âge avance, le mariage ne vient pas, c'est normal que tu aies peur. L'âge avance, les enfants ne viennent pas, c'est normal que tu puisses avoir. Avec les taux de chômage qui s'élèvent, pas de travail, c'est normal que tu puisses avoir. C'est normal. C'est normal. C'est normal que tu puisses avoir peur. Avec toutes les réalités que tu vois devant toi, c'est normal que tu puisses avoir. Aide-moi encore à dire à ton voisin, c'est normal que tu puisses avoir peur. C'est normal que tu puisses avoir peur. Tu n'es pas anormal parce que tu as peur. Dis toi-même, je suis normal. C'est pourquoi j'ai peur. Dieu ne réprimande pas, mais il encourage.
Le problème, ce n'est pas d'avoir peur, mais c'est la gestion de la peur. Parce que la peur, bien aimé, qu'on ne vous trompe pas, nous avons tous peur. Ah, même moi, le pasteur, j'ai peur de faire. Des fois, on se retrouve avec le pasteur Bonnet, on discute, on dit, waouh, si ça ne marche pas, Seigneur. On a peur. Mais quand on est là devant, oh, ça va aller. Quand on se retrouve, aide-moi à dire, c'est normal. Le problème est dans la gestion de la peur. Ce n'est pas de la présence de la peur, mais comment on gère la peur. Parce que l'issue, la victoire ou la défaite, le succès ou l'échec dépend de la manière dont on va gérer la peur. Comment vous gérez la peur? C'est la gestion. C'est pourquoi Dieu appelle ici Josué à affronter, à surmonter ses peurs. Il dit, fortifie-toi, sois fort moralement, sois fort spirituellement et sois courageux. Et sois courageux. Sois courageux. Laissez-moi vous dire, frères, sœurs, même Jésus a eu peur. Quand son maintenant est arrivé, il a eu peur. Dans Jean chapitre 12, Jésus a eu peur. On vient, on l'annonce, on lui dit, Philippe vient, il l'annonce, il dit, Maître, il y a quelques Grecs qui te cherchent. Jésus comprend. Il dit, mon heure est arrivée. Maintenant, c'est le moment où Dieu doit rendre la gloire à son Fils. Il dit, c'est maintenant le moment où Dieu va me glorifier. Il a vu le maintenant de Dieu, l'heure de la gloire. Il dit, c'est maintenant que le Fils de Dieu sera glorifié. Il a vu la glorification. Mais quelques versets après, je pense au verset 22, il va dire, maintenant, je suis troublé. Il vient de dire tout à l'heure, maintenant, c'est le moment où Dieu va glorifier son Fils. Et puis il dit, maintenant, je suis troublé. Il y a de l'angoisse. Pourquoi? Parce que Jésus voyait certes la glorification, mais il savait pour arriver à la glorification, il faut d'abord passer par la crucifixion. Et c'est ça qui faisait peur. Il dit, je suis troublé. Il se pose lui-même la question, il dit, mais qu'est-ce que je dois dire maintenant? Qu'est-ce que je dois demander au Père? Est-ce qu'il éloigne cette heure de moi? Mais toutefois, c'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que je suis à cette heure. Même Jésus a eu peur. À Gethsémane, Jésus a eu peur. Au point qu'il voulait avoir les disciples à côté de lui. Chaque fois, il allait les réveiller. Mais priez, non? Vous n'avez même pas pu prier 1 heure avec moi. La Bible dit Jésus était triste. Il avait peur. Il était dans l'angoisse. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, c'est normal. C'est normal. Mais j'aime la manière dont Jésus a géré sa peur. C'est ce qui a fait la différence. Il a géré sa peur, premièrement, à genoux. Dans la prière. Dans la prière. C'est là où il a épuisé les forces pour faire face à l'adversité. Dans la prière. Bien-aimé, notre force, le secret de notre force, c'est à genoux. La peur peut nous envahir. Mais quand nous nous tenons devant Dieu à genoux, criant, cherchant son secours, là, à genoux dans la prière, la Bible dit à Gethsémane, alors que Jésus priait, il demandait le soutien de Dieu. La Bible dit, un ange est descendu pour le fortifier. En d'autres termes, pour lui communiquer de force, pour lui dire, sois fort.
nous pouvons puiser nos forces dans la prière, dans la présence de Dieu. C'est la meilleure façon de gérer nos peurs, c'est d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Par la prière. La prière. Il dit, sois fort et sois courageux. Bien-aimés, le courage, nous pouvons le trouver que dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Dans la prière. Quand nous avons peur, nous tremblons. Là, nous prions. Dieu nous rassure. Dieu nous certifie les choses. Dieu nous confirme les choses. Et nous venons devant vous. Nous disons, nous allons quitter et nous allons acheter. Mais vous croyez quand on fait de telles déclarations, c'est non, on a tremblé. On a eu peur. Mais dans la présence de Dieu, on a trouvé la force. Un ange est venu les réconforter, les fortifier. Et voilà la suite. La Bible dit, Jésus s'éleva. Et il va dire, il dit, maintenant, c'est fini, levez-vous et nous allons partir. Celui qui doit me trahir est en route. D'où est venue toute cette force? Dans la prière. La force pour surmonter tes peurs se trouve dans la prière, dans la présence du Seigneur. C'est lui qui nous rend forts et il nous fortifie. Mais deuxième chose, la source de notre force se trouve dans sa parole. Fortifie-toi et prends courage, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est là que tu vas puiser ta force. Dans la parole. Alléluia. Le courage, nous en avons besoin. Car nous ne pouvons rien accomplir d'impossible sans le courage. Nous n'avons pas besoin de courage pour accomplir ce qui est ordinaire. On n'a pas besoin du courage. Mais on a besoin du courage pour accomplir l'impossible. Alléluia. Il nous faut du courage. Le courage est un impératif pour qui veut vivre le maintenant de Dieu. Courage. Il dit fortifie-toi et prends courage. Surmonte tes peurs. Prends courage. Beaucoup de gens passent à côté du maintenant de Dieu parce qu'il leur manque de courage, du courage de faire des choses, de dire certaines choses, d'entreprendre certaines choses. Il manque de courage. Courage. Vous vous souvenez de l'histoire, je pense que c'est le pasteur Dalo qui nous a raconté ça ici, de ses frères qui aimaient une sœur à l'église, mais il lui manquait seulement de courage. Jusqu'à ce qu'un jour il a appris que le frère tel l'a appris, que c'était le mariage. Les frères commencent à pleurer, mais c'est moi qui l'avais aimé. Mais le courage. Pour vivre le maintenant de Dieu, il faut du courage. De dire des choses, du courage d'entreprendre des choses. Je dis le courage n'est pas l'absence de la peur, mais le courage c'est la peur contrôlée, la peur maîtrisée. Le courage n'élimine pas la peur. Il évalue sa cause et détermine comment réagir. Et laissez-moi te dire aussi, le courage prend le risque. Le courageux, il prend le risque. Les Français même disent qu'ils ne risquent rien à rien. Le courage t'aidera à accomplir l'impossible. Tu as besoin du courage. Amen. Au point où tu es arrivé maintenant là, il faut du courage pour affronter l'étape suivante.
Il faut du courage pour avancer et aller jusqu'au bout. Non, je veux dire à quelqu'un, ne t'arrête pas en cours de chemin. Je veux dire à quelqu'un, ne recule pas. Je veux dire à quelqu'un, ne lâche pas. Je veux dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Avance. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, fortifie-toi. Je sais que la peur t'a envahi. La peur te déstabilise. La peur te brise. La peur t'a paralysé. La peur, est-ce que je peux recommencer? La peur d'essayer encore. La peur d'entreprendre à nouveau. La peur de s'engager. Tu as peur. Mais je suis venu t'annoncer aujourd'hui, fortifie-toi et prends. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est au maintenant. C'est le moment, c'est leur âge, c'est le temps T. C'est le moment M. C'est maintenant. Ce que tu rates maintenant, tu risques de ne plus les avoir. Parce que les opportunités ne reviennent pas toujours. C'est maintenant. Même pour l'Église, nous devons comprendre que nous sommes dans le maintenant de Dieu. Les choses peuvent être compliquées. La peur peut nous envahir, mais nous n'allons pas nous stopper là. Nous n'allons même pas reculer, frères et sœurs. Nous n'allons pas abandonner. Nous n'allons pas lâcher prise. Nous devons avancer. Et pour cela, Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Dieu dit, je comprends ta peur. Je comprends les craintes qui t'habitent. Mais ne reste pas sur tes peurs, ne reste pas sur tes craintes. Fortifie-toi et prends courage. Prends le courage de réessayer encore. Prends le courage de te relever à nouveau. Prends le courage d'aborder la personne. Prends le courage d'entreprendre à nouveau. Prends le courage de reprendre à nouveau. Tu as besoin du courage. Fortifie-toi et prends courage. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, fortifie-toi, prends courage? Tu as peur, c'est normal. Mais ne reste pas sur tes craintes, sur tes peurs. Ça ne t'aidera pas à avancer. Ça ne t'aidera pas à progresser. Ça ne t'aidera pas à saisir les promesses de Dieu et les vivre dans ta vie. C'est pourquoi je suis venu te dire aujourd'hui, fortifie-toi et prends. Aide-moi encore à dire à quelqu'un, fortifie-toi et prends courage. Non, dis-le lui bien, fortifie-toi et prends courage. Oh, peut-être tu es déjà là, la femme t'a mis dehors et tu dis c'est fini, fortifie-toi et prends courage. Tu dis moi là je t'ai avancé, le mariage ne vient pas, j'abandonne. Fortifie-toi et prends. L'heure n'est pas d'abandonner ses rêves. L'heure n'est pas d'abandonner ses rêves. Fortifie-toi seulement et prends. Tu dis moi là je t'ai avancé, est-ce que les enfants ici ça va vraiment venir? J'étais venu te dire n'abandonne pas, fortifie-toi seulement et prends. Avec le taux de chômage que connaît la France, est-ce que moi vraiment je peux trouver quelque chose? Je suis venu simplement te dire fortifie-toi et prends. N'abandonne pas, ne te relâche pas, ne te laisse pas, ne désespère pas. Fortifie-toi seulement et prends. Tout le monde m'a abandonné, m'a délaissé, je suis perdu. Qu'est-ce que je veux devenir? Fortifie-toi et prends. Car tu avanceras, tu progresseras, tu réussiras et tu te lèveras parce que le maintenant de Dieu est arrivé dans ta vie. Je prophétise sur quelqu'un, je dis le maintenant de Dieu, c'est maintenant. Bannis la peur, bannis la crainte, chasse les doutes, crois au maintenant de Dieu maintenant dans ta vie. C'est le moment de Dieu, c'est le temps de Dieu, alors fortifie-toi et prends courage. J'ai investi, je n'ai rien réussi. Ce n'est pas fini. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, n'abandonne pas, ne te relâche pas. Parce que hier, ça n'a pas produit. Aujourd'hui, tu es dans le maintenant de Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à dire, j'entre dans mon maintenant? J'entre dans le maintenant de Dieu pour moi. J'entre dans le maintenant de Dieu pour moi. Je ne veux plus reculer. Je ne veux pas abandonner, je ne veux pas me relâcher, car c'est le maintenant de Dieu pour moi. Les choses ne seront plus comme avant. Je suis venu dire à quelqu'un, les choses ne seront plus comme avant. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es en train de tourner la page de ton histoire. Je suis venu dire à quelqu'un, tu entres dans ton heure prophétique. Tu es
entres dans ton heure prophétique. Les choses ne seront plus comme avant. Tu entres dans ton heure prophétique. Les choses ne seront plus comme avant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'écoute? J'ai dit, tu entres dans ton heure prophétique. Les choses ne seront plus comme avant. Tu entres dans ton heure prophétique. Les choses ne seront plus comme avant. Dans le nom de Jésus. Tu entres dans ton heure prophétique. Les choses ne seront plus comme avant. Tu n'es pas obligé de vivre dans les souvenirs.